Salut à tous les amis, Neanderson pour Endgames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, on va vous parler de Five Nights at Freddy's. Voilà, donc c'est Five Nights at Freddy's, le film, car on vient d'aller le voir, moi et mon padawan, Luc. Luc est un immense fan de la saga Five Nights at Freddy's. Il la connaît bien mieux que moi. Et on va tout de suite lui demander son avis. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Trop bien. Voilà, trop bien. Et c'est quelqu'un qui est ultra fan de la saga qui vous le dit. Alors le film dure 1h49. Sachez qu'il est normalement déconseillé au moins de 12 ans, mais encore une fois... Est-ce qu'il y a du sang dans le film? Non. Non, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui choquent? Ou est-ce que tu as été choqué par le film? Non. Est-ce que tu as fait des cauchemars après le film? Non. Voilà. Il faut savoir que... J'avais fait des rêves sur ça. Voilà, il faut savoir que, grosso modo, la classification... Honnêtement, c'est un film d'horreur presque tout public. Il y a 2-3 éléments qui font un petit peu peur, comme des jumpscares. Mais c'est pas du tout un film gore à mort. Donc moi, j'ai été le voir avec Luc, qui a... Quel âge? 9. Et voilà. Je connais plus mon âge. Non, il sait plus son âge. Voilà, et Zaheli qui a 12 ans. Et ils ont tous les deux excessivement adoré. Alors, je vais faire un petit pitch. On diffuse la bande-annonce en même temps. On va diffuser 2-3 bandes-annonces derrière. Donc, Five Nights at Freddy's, c'est d'abord un jeu vidéo. Voilà. J'allais dire jeu très bien. Voilà, il a été créé en 2014 par Scott. Clouton. Voilà, exactement. Donc, c'est tout simplement un survival horror. Alors, le but du jeu, c'est quoi exactement? Le tout premier Five Nights at Freddy's. C'est t'es dans une pizzeria. T'es dans une salle, t'es l'agent de sécurité. T'as des caméras. Ouais. Sauf que c'est dur vu que voilà. C'est parce qu'il y a des animatroniques. Ouais. Qui veulent te tuer. Exactement, voilà. Et alors les animatroniques, on les retrouve forcément dans le film. Alors le film raconte l'histoire de Mike. Mike, son jeune frère a été enlevé alors que lui était encore un enfant. Il se sent responsable de l'enlèvement. Ça a foutu en l'air toute sa famille. Mais en attendant, Mike, il a grandi. Et il fait des rêves. Il essaye de faire des rêves conscients pour se rappeler comment son frère a été enlevé et essayer peut-être de voir le visage du tueur, de relever un numéro de plaque. Donc voilà, il essaye vraiment d'avoir des rêves qu'il peut maîtriser. Il prend des médicaments pour ça. Mais il va de petit boulot en petit boulot parce qu'il est un petit peu super nerveux. Et il va accepter un job, alors qu'il a horreur des boulots de nuit, justement. Il va accepter un job dans une pizzeria désaffectée, qui est la pizzeria de Freddy Fazbear. Elle a été fermée suite à divers incidents, et dans cette pizzeria, c'est comme dans le jeu, il y a des animatroniques, forme d'animaux, et il y en a 4. Est-ce que tu peux citer les 4 animatroniques qu'on voit dans le film? De base, je vais d'abord dire celui de base. De base, c'est celui de base, je crois. Freddy. Voilà, Freddy. Il y a Bonnie. Chica. Et mon préféré, Foxy. Il y a Foxy. Foxy qui a une petite particularité, c'est qu'il est le seul à pouvoir courir. Les autres marchent. Et d'ailleurs, dans le film, la réalisatrice Emma Tammi a vraiment respecté à mort la licence. Parce que on voit que Foxy peut courir. C'est d'ailleurs parfois un moment un petit peu flippant et je pense que ça apparaît même dans le trailer. Donc la réalisatrice qui est Emma Tammi, on lui doit notamment Thermodite, qui est un chouette petit film d'horreur, mais également Bloodline. Au casting, on retrouve Josh Hutcherson, qui joue Mike Schmidt, donc le héros, qui doit s'occuper de sa petite sœur Abby, qui a 10 ans. On le connaît, Josh Hutcherson, parce qu'il a joué dans Hunger Games. Il joue en fait Pita Mellark dans Hunger Games. Abby, sa petite sœur, est jouée par Piper Rubio, qui est une inconnue, honnêtement, moi je l'avais jamais vue avant, mais je sais qu'elle a joué dans Le Cratère de Disney aux côtés de McKenna Grace. McKenna Grace, que l'on a pu voir comme la fille d'Egon Spengler dans le nouveau Ghostbusters, et qui absolument, j'adore cette actrice. À côté de ça, on va également retrouver Vanessa,
qui n'est pas un personnage que l'on voit dans le premier Five Nights at Freddy's, mais sachez que ce film, s'il reprend le concept du premier Five Nights at Freddy's, à savoir un garde de sécurité, des écrans de contrôle, des portes à fermer, de l'électricité à remettre et des animatroniques qui veulent vous tuer, ça reprend aussi dans les autres Five Nights at Freddy's. Et donc, on a comme ça des éléments à droite à gauche. Donc on retrouve Vanessa, qui est interprétée par Elizabeth Lail, que l'on a pu voir, notamment, d'après ma petite fiche, on a pu la voir dans Anna d'Arendelle, dans Once Upon a Time, et on a également pu la voir en tant que Guinevere dans You, la saison 1. Enfin, le mec qui donne le job à Mike, c'est Matthew Lillard, qui en fait, donc il s'appelle Steve, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Steve Regan dans le film. Et Matthew Lillard, on le connaît pour Scream 1, puisqu'il joue dedans, c'est le film qu'il a vraiment fait connaître, et il joue Sammy dans Scooby-Doo, donc il n'est pas non plus étranger aux films d'horreur. Et donc voilà, Mike va de petit boulot en petit boulot pour conserver la garde de sa petite sœur, parce que sa tante veut récupérer la garde pour toucher le chèque de l'État. Il est très perturbé, il fait d'horribles cauchemars, et il accepte un job de gardien de nuit dans la pizzeria de Freddy. Son but à Mike, il est simple. Toutes les nuits, il doit faire en sorte que rien ne se passe. C'est pas d'intrus qui rentre. C'est ça le but, au départ. Et que les animatroniques ne le tuent pas. Voilà. Et on rappelle que le titre du film, mais le titre du jeu, c'est Five Nights at Freddy's. Donc, il doit passer 5 nuits dans la pizzeria, pendant que les animatroniques bougent un petit peu. Et donc, il va faire comme ça des cauchemars, il va avoir des enfants... il va entendre des sons bizarres, on va retrouver les animatroniques qu'on adore, et honnêtement, c'est vraiment très bien fait. Au niveau des effets spéciaux, les animatroniques, tu les as bien aimés? Ils sont bien reproduits par rapport au jeu? Ouais. Moi, mon préféré, c'est le petit gâteau. Il y a un gâteau qui bouffe comme ça, comme un Pac-Man. Il est assez marrant. Et voilà, donc pour la suite... moi, je vous conseille d'aller le voir. Comme on l'a dit, il est déconseillé aux moins de 12 ans, mais je vous rassure, on l'a vu, il n'y a aucun problème avec ça. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi être choqué. Le film aux États-Unis, ils ont voulu le rendre genre Peggy 13 chez nous. Autrement dit, il n'y a pas de tête coupée, il n'y a pas de sang qui gicle partout, c'est pas Saw du tout. Ça se laisse vraiment voir par tout le monde. Et sachez que au niveau des jeux, il y a largement de quoi faire, parce qu'on a eu FNAF, Five Nights at Freddy's 2, on a eu le 3, le 4 et le Sister Location de 2014 à 2016. Après, on a eu Freddy Fazbear Pizzeria Simulator en 2017. On a eu Ultimate Custom Night avec 50 animatroniques, c'est le best-of total qui est sorti par la suite. Et puis on a eu Help Wanted, qui au départ est un épisode en VR, avec notamment le personnage de Glitch Trap qui apparaît dans ce Help Wanted. En fait, chaque épisode invente de nouveaux personnages, ou en tout cas reprend de la mythologie des anciens pour en faire des nouveaux. Et le tout dernier FNAF que l'on a pu avoir, c'est... Et il y en a deux. Ouais, vas-y. Security Breach. Security Breach sorti Security Breach, oui. Voilà, le DLC gratuit. Security Breach est sorti en 2021. On jouait le rôle du petit Grégory perdu dans le Pizzaplex. Alors, est-ce que tu as des points positifs et des points négatifs sur le film? Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment bien dans le film? Les fantômes Je sais pas. Je ne sais pas, dis-moi. possèdent les robots géants. Les animatroniques sont boudés. Ouais. C'est trop tard. Est-ce que tu trouvais que ça respectait vraiment bien les jeux? Il arrive. Ouais. Les musiques, elles sont cool? Ouais. Et restez un petit peu, parce qu'il y a des séquences post-génériques qui sont assez marrantes d'ailleurs. Et il y a la musique de Five Nights at Freddy's à la fin. Et ça, c'est vraiment top. Et voilà, est-ce que tu attends un deuxième épisode? Oui. Oui, fort. Il voulait même déjà revoir le premier. Donc moi, au niveau des points positifs, pour moi, il y a un total respect de la franchise, comme on l'a dit. Ils ont vraiment fait un gros travail derrière. On a également de chouettes retournements de scénario auxquels on ne s'attend pas nécessairement. Les acteurs jouent vraiment bien leur rôle. On a des séquences qui sont marquantes. Il revient de l'école, c'est pour ça. On a un vrai scénario. On a des musiques qui mettent bien dans l'ambiance. Et je pense qu'on a tout dit. Ouais, honnêtement, c'est largement un film que nous avons apprécié. Seul petit bémol, éventuellement, pas assez de jumpscare. On ne sursaute pas énormément dans le film.
Mais quand on sursaute bien quand même. C'est vraiment bien fait. Je préfère un film où on sursaute bien 2-3 fois qu'un film où finalement on sursaute tellement au début qu'à la fin ça nous fait plus rien. Un petit peu comme le croque-mitaine de Disney, il y avait tellement de jumpscares qu'au final on était là, c'est bon, on s'y attend. Là non, mais c'est vraiment bien fait, il y a un vrai travail sur la lumière, le clair-obscur. Par moments, voilà, le personnage bouge un tout petit peu, on voit que derrière il y a un animatronique, et puis il repasse devant et l'animatronique disparaît. On a vraiment ce sentiment au début que les animatroniques ne font qu'apparaître sur les caméras sans bouger comme ça. Comme dans le jeu, et c'est vraiment très très fun. Donc, quelle note tu lui mettrais? Sur 5. Bah, 5. Voilà, et c'est pareil pour moi. Un bon 5 sur 5 pour ce Five Nights at Freddy's qui a été un peu malmené par la critique aux États-Unis, qui est sorti depuis mercredi dernier, donc le 1er novembre en Belgique, on a été le voir vendredi, qui sort le 8 novembre en France, et qui a une note de 94% d'appréciation positive sur Internet au niveau du public. Donc honnêtement, n'écoutez pas la critique, je pense qu'ils n'ont pas vu le même film que nous, ou ils ne connaissent rien à Five Nights at Freddy's. Pour moi, c'est un film qui marche aussi bien pour les fans que pour les gens qui veulent juste voir un chouette film d'horreur pour Halloween. Et on a hâte de connaître la suite. On vous dit à très bientôt sur ngames.com. N'oubliez pas de Vous abonner. Voilà, le petit logo NG. On vous adore et à très bientôt les amis. Ciao à tous. Au revoir.